Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Il pleut. C'est génial, il pleut, mais il fait encore plus chaud. Ça n'empêche pas la chaleur, en fait. Mais il pleut, enfin. C'est génial, c'est trop super. Alors, alors on se retrouve ce matin pour le message de ce matin. On dirait, hein, tu ne rêves pas. J'ai le même débardeur qu'hier, mais sauf que c'est un autre. Jamais je pourrais me permettre, avec la chaleur qu'il fait, de mettre un haut 2 jours d'affilée. Tu le mets 5 minutes, il est bon pour laver. Allez, on y va, quel jeu on va prendre? Ma mère, elle me disait tout le temps, quand j'étais jeune, elle me fait, bah t'as pas mis ça hier? Non, c'était l'autre, il est dans la caisse. Bah on a pas honte. D'ailleurs, le monde y croit ou a remis le même. Je fais, bah non, j'en ai plein, c'est tout. Plein du même. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. La chaleur, elle fait délirer. De bon matin. Alors, quel jeu, s'il vous plaît? Mon oracle 4 couleurs. Et c'est bizarre, ce matin, je pensais à dans quel état d'esprit sommes-nous? C'est la phrase qui m'est venue. Dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est... Enfin, on est tous bien. On a tous des choses à arranger, à régler. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, les cartes de l'enfant intérieur, c'est pas sérieux. Bon, bah peut-être alors. Ok. Ah, c'est par rapport à votre état d'esprit. À votre état d'esprit. On va prendre les cartes de l'enfant intérieur. Et pour le 3 choix, les anges divinatoires. Je sais pas si tu vois bien. Encore et toujours. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment... quand même en d'autres decks. Hein. Message de votre flamme jumelle. Hein. Il y en a des jeux. Hein. Je comprends pas. Hein. L'oracle des contes de fées. Ah, l'oracle des contes de fées, c'est... Bah tiens, il y a quelqu'un qui parlait de ça hier. Petit Gabi. Mais c'était le petit oracle des fées. C'était pas l'oracle des contes de fées. Alors, on y va. Mon oracle 4 couleurs avec les cartes de l'enfant intérieur et en 3 choix, les anges divinatoires. Je sens que je vais prendre mes breloques. Les breloques, mes breloques. Ça fait... Mais oui, c'est à moi. Mais les breloques de Hera. À tout de suite. Donc, on va voir ton état d'esprit avec mon oracle 4 couleurs. Le message de tes guides avec les cartes de l'enfant intérieur. Donc, arcane majeur, arcane mineur. On fera les breloques. Voilà, les breloques. Le message des breloques. Du domino. Et ensuite, on ira voir un 3 choix. On terminera par le 3 choix avec les anges divinatoires. Voilà, j'aime bien dans le sens là. Ça me plaît. On y va. Oh là là. S'il pleuvait pas, je serais allée à l'ange. Non, il faut déjà que mon gros orteil... Mon ongle, il me fait mal comme jamais il m'a fait mal. Tu vois? Et c'est une douleur chelou. Je kiffe pas trop comment ça me fait mal en fait, au niveau de mon ongle.
Ma petite marraine d'amour. Ouais, c'est... Voilà, hein, comme on dit ici. Il y en a, ils ont une langue cabri même, on dit. C'est pas langue cabri. Si, c'est ça même. Quand la personne, elle dit quelque chose et que... Hein, il y a un truc qui se passe derrière. Je sais plus. Non, c'est pas langue cabri. C'est autre chose. Je sais plus. Ouh là là. Non, mais il fait chaud. Oh, purée. Voilà. On y va, belle âme. On va boire une gueule de cappuccino si tu veux bien. Santé. Qu'on soit bien clair, c'est cappuccino noisette. C'est pour ça que ça... Ah là là, c'est bon comme ça. Allez, on y va. Ton état d'esprit, belle âme. Dans quel état d'esprit es-tu? Tu vois, j'ai oublié mon truc là. Dans quel état d'esprit es-tu, belle âme? Ensuite, on va voir les cartes de l'enfant intérieur. Le 3 choix avec les anges divinatoires. Et puis les bluolocs. Les bluolocs, s'il vous plaît, mes guides. Merci, 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 merci. Je sais pas toi. Non, j'en peux plus, ça se voit. Hein. Voilà. Alors. Dans quel état d'esprit es-tu, belle âme? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu te sens observé. Tu as l'impression qu'on t'observe. Qu'on observe tes rêves, qu'on observe ce qui se passe dans ta vie, qu'on observe si tu atteins tes rêves. D'accord? Si tu atteins ton but. Alors... Tu as des rêves également, d'accord? On est d'accord, les gens ils observent ça. Donc tu as des rêves, tu as un objectif, tu as envie de réaliser ici quelque chose, tu as envie d'arriver au bout de quelque chose, d'accord? Tu as envie de dire ce que tu ressens de positif dans une situation. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Parce que là, il y a eu des mensonges. Tu mens sur un désir que tu as. Tu mens sur un désir que tu as. D'accord? Tu ne dis pas tout. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as envie de dire les choses. De dire le côté positif, ce que tu ressens de positif d'une situation. Rencontre. Tu es observé par une personne que tu as rencontrée. Tu es observé... Oh là là, c'est juste horrible. Hein. Tu es observé. Tu observes une personne peut-être que tu as rencontrée. Ou tu es observé par une personne que tu as rencontrée. Bon, bah oui, que tu as rencontré. Alors... il y a eu il y a eu de la malice, de la ruse. Il y a de la malice, de la ruse. Est-ce que c'est positif, négatif? Je ne sais pas. Il faut que tu ouvres les bras ici. Alors, sur les choses que tu as besoin de révéler, que tu as besoin de mettre au clair, que tu as besoin de dire ce que tu ressens. On te parle d'un lien karmique, qui te met en souffrance, qui t'apporte souffrance en fait, d'accord? Ou qui fait souffrir la personne en face. Tu culpabilises de te mentir à toi-même. Tu culpabilises de ne pas t'autoriser à aller vers tes rêves. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie là.
solitude, bah oui, parce que tu rêves de quelque chose, tu as un objectif, mais tu es dans la... Il y a une solitude par rapport à ce rêve. Tu attends. Tu attends et tu gardes un amour secret ici. Tu es dans l'attente. La solitude ouais, tu es dans l'attente. Tu gardes tes sentiments pour toi. Tu culpabilises par rapport à une rencontre ici. Tu culpabilises de ne pas avoir su quoi faire au moment où tu as rencontré peut-être cette personne, d'accord? Tu ne savais pas quoi faire, tu ne savais pas comment agir, tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. En fait, ça t'a... Tu vois, c'est un peu ce que je ressens. Ça t'a donné très chaud. Oh là là. C'est, tu vois, et ça t'a perturbé en fait. Il y a une rencontre qui t'a perturbé. C'est une personne qui t'a observé, qui t'observe peut-être encore aujourd'hui. D'accord? Alors, oui, ça même. On te dit tu souffres parce que tu observes peut-être également la personne. Tu es en mode observation, mais tu souffres d'observer. Ouais, de devoir, j'entends. Tu souffres de devoir observer. De devoir, tu ne peux qu'être spectateur en fait. Tu vois? Tu ne peux être qu'observateur. Alors que tu aurais besoin de dire des choses. Tu aimerais pouvoir t'exprimer pour apaiser une situation. Pour apporter de la lumière également sur une situation. S'il vous plaît, mes guides. Tu es perdu. Tu es perdu. Elle était comme ça, cœur ouvert. Hein. Cœur ouvert. Elle ne s'est pas retournée. Tu attends. Ouais. Alors. Ah, tu es observé par une personne que tu as rencontrée. Et c'est une personne qui attend. Qui attend que les choses bougent peut-être. Ouais. Qui attend face. Ouais, pas. Il y a quelque chose, une personne ou quelque chose, une situation, quelque chose de bloquant qui fait qu'il y a un manque de contact en fait. Et du coup, cette personne attend. Cette personne attend un retour, attend une communication. Alors pourquoi tu es perdu ici? Il y a quelque chose, tu te sens perdu, tu aimerais dire les choses, arranger les choses, tu aimerais stabiliser une situation, apporter de la lumière. Mais tu es perdu, pourquoi? Parce que tu es encore en colère par rapport à de la fidélité, par rapport à un manque de fidélité. D'accord? En colère. Tu es peut-être en colère parce que tu n'as pas été fidèle également. Hein? Il faut savoir être honnête envers soi-même pour admettre ses erreurs, ses torts, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Okay? Tu es peut-être en colère parce que tu n'as pas été réellement, tu as manqué de fidélité et de sincérité en fait, tout simplement. Alors, l'amitié. Tu as envie d'arriver à un but. Ouais, mais il y a une solitude par rapport à un ami, une amie. Il y a des révélations qui ont été destructrices, j'entends, par rapport à une autre énergie. Donc, tu as l'ami et il y a une autre personne, une énergie tierce ici, d'accord? Il y a des révélations qui ont été destructrices, j'ai entendu, de la part d'une énergie tierce
par rapport à cet ami, d'accord? Donc fais attention. Fais attention avec les on-dit en fait. Va chercher les informations toi-même avec les personnes concernées, c'est ce que je dis toujours, d'accord? Alors, il y a une personne ici qui attend, qui est dans l'attente par rapport à votre lien, d'accord? Peut-être que tu es observé par la personne que tu as rencontrée, d'accord? Et du coup, que tu attends. Tu attends, toi, donc toi, tu es dans l'attente. Est-ce que la forme d'attente, c'était pas... Est-ce que tu... Ouais, peut-être que c'est toi qui a fait en sorte de mettre une pause peut-être à un lien pour voir si cette personne fait le premier pas, pour voir la réaction en fait d'une personne. C'est un peu ce qu'on m'envoie là. Ouais, tu as manipulé un petit peu pour voir la sincérité, pour voir la fidélité, pour voir la réaction tout simplement d'une personne. Alors, action positive et rapidité. Alors, le fait de révéler que tu te sens perdu par rapport à un lien, que tu te sens perdu, que tu te sens, que tu vibres une énergie de grande solitude en fait par rapport à une rencontre face à une personne que tu as rencontrée. On te dit en révélant les choses, en disant les choses, en avouant les choses, eh ben ça va être une action, tu vois, une action positive, d'accord? Parce que tu es dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité, ce qui fait que tu vas accélérer, tu vas faire bouger une situation et on me dit que ça va bouger rapidement. L'amour, tu crois ou pas? C'est l'amour belle âme. Ouais. Il y a eu tromperie quand même, d'accord? C'est en fait, ouais, l'action de dire les choses, de dire ce que tu ressens, de dire que tu te sens perdu, que tu vis une grande solitude par rapport à cette personne. Ça va faire accélérer les choses. C'est une action positive, d'accord? Le fait de verbaliser. Ça accélère les choses. Par rapport à l'amour, trompeur. En fait, c'est comme si que, c'est vraiment l'image que j'ai. Tu voyais un amour noir, d'accord? Et en parlant, tu te rends compte de la beauté de cet amour, en fait, d'accord? C'est comme si en parlant, en t'exprimant, eh ben, tes paroles font partir le noir, en fait. Et tu découvres un cœur, mais de la couleur que tu désires, dessous, d'accord? Alors, cette amie-là, c'est une personne qui a le contrôle, qui garde le contrôle, d'accord? C'est une personne qui sait faire preuve de self-control, d'accord? Qui sait se retirer quand elle doit se retirer aussi également, qui sait prendre du recul, qui sait s'effacer quand elle sent qu'elle doit s'effacer, cette amie, peut-être elle, cette personne. Mais c'est une personne qui est jalousée, d'accord? Donc, qui a le contrôle sur les jaloux, en fait. Donc, c'est une personne qui sait qu'elle est jalousée ici. Mais si elle sent que ça bloque, qu'il y a de la jalousie, c'est une personne qui va, voilà, s'effacer. Tu n'entendras plus parler d'elle, hein, ou de lui. C'est une personne, voilà. Il y a de l'attente. Une attente qui crée de la souffrance parce qu'on attend une vérité ici. On est dans l'attente d'une vérité. Alors, on te dit, si tu es perdu aujourd'hui, eh ben c'est très bien. Parce que c'est pour te faire monter vibratoirement.
Tu dois passer par cette perdition. D'accord? En fait, il faut que tu... En fait, le fait d'être perdu t'amène à une action. D'accord? Donc, que ce soit la parole, que ce soit l'action de faire, de dire, peu importe. Mais le fait d'être perdu t'amène à une action, automatiquement. Et cette action va tout déclencher. D'accord? Alors... c'est combien, là? Par rapport à une solitude, cette solitude elle est due au fait de... Ouais, elle est en rapport, en lien avec une culpabilité. La culpabilité d'avoir manipulé. La culpabilité d'une manipulation ici. Ouais, sur un lien face à une personne que tu as rencontrée. Enfin, en fait, concernant une personne que tu as rencontrée, tu as eu des révélations pas top sur cette personne. On t'a dévoilé des choses qui n'étaient pas top, tu vois. Ça, c'est les on-dit, d'accord? Ça, c'est les on-dit. Ton cœur, il vibre quelque chose et les on-dit autour te font détourner de ce que ton cœur te dit. Les gens, ils sont comme ça, en fait, tu vois. Les gens qui vont te dire des choses dégueulasses, méchantes sur cette personne, c'est des personnes qui, après t'avoir dégoûté de cette personne, vont venir vers cette personne, hein, lui faire une proposition ou alors l'inviter ou alors, tu vois, peu importe, ou faire camarade, c'est tout, ami. Mais les personnes qui vont te dégoûter de cette personne-là, c'est des personnes qui vont venir, comme dit Créole, lécher le boyau après, tu vois. Bon. Il y a des révélations, il y a des choses qui t'ont été dites sur cette personne qui font que tu as gardé un amour secret. Tu as gardé des choses secrètes à l'intérieur de toi. Ça m'énerve, moi, ces gens. Pourquoi mes nerfs, ils montent comme ça, mes guides? Alors... Ouais, on te dit de dire les choses par rapport à la notion de l'union. Tu luttes face à l'union, en fait. Tu luttes face... voilà, c'est comme si l'univers te pousse à t'unir, en fait, à quelqu'un. Et toi, tu luttes pour pas arriver à destination comme eux, ils ont décidé, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. C'est là où ils te disent, c'est là que tu dois être pour quelques années, pour quelques semaines, pour quelques mois, peu importe, jusqu'à la fin de ta vie. C'est là que tu dois être et tu insistes avec nous pour dire que tu veux pas. Et en fait, ils sont en train de te pousser et toi, tu dis non, surtout pas l'union. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors, ouais, il y a une personne méfiante ici, soit toi, soit la personne en face. Vous êtes des personnes, ici, toi ou la personne, vous êtes des belles âmes qui avaient un rêve. Vous avez chacun votre rêve. Et peut-être que votre rêve, c'est le même, d'accord? L'union, l'association, la bonne entente, bref. Et en fait, la méfiance que vous avez chacun de votre côté crée blocage, en fait. D'accord? Tu es méfiant, cette personne est méfiante, tu es méfiante en tant que personne, cette personne est méfiante. La méfiance que vous avez chacun de votre côté, déjà fait que ça bloque. Et vous ne pouvez pas atteindre ce rêve, hein, qui est là. Toi, tu es là avec ta méfiance, elle est là avec sa méfiance. Eh ben, vous allez rester bloqué. Il faut passer au-dessus de la méfiance, rester centré sur votre but qui est là, votre rêve, pour, bim, vous retrouver au même endroit. La méfiance, elle bloque ici. Hein. Alors, tu es observé ou tu observes cette personne. En tout cas, après avoir observé, alors c'est comme si on te dit, ça suffit d'observer en fait. Prends une décision,
et effectue ton retour. Prends une décision, reviens, prends une décision, retourne en arrière, mais prends une décision en fait. Arrête d'observer, on te dit. Ouais, le fait de fliquer une personne de loin, que ce soit sur les réseaux, que ce soit, voilà, peu importe comment. Tu sais, c'est malsain, c'est pas bon, c'est mauvais en fait. Ça crée de mauvaises énergies en fait, tu vois. Et on te dit, prends une décision. Tu observes, ok, pourquoi tu observes cette personne? Demande-toi pourquoi tu observes cette personne. Ok. Parce que cette personne te plaît, parce que cette personne t'appelle, parce que cette personne t'attire, bref, c'est un peu la même chose que j'ai dit, mais bon, tu auras compris, il a arrêté de pleuvoir et soleil. Mais c'est encore gris là-bas, les gars, il va repleuvoir. Et en fait, prends une décision. Tu dois prendre une décision là pour un retour. Soit tu reviens, soit tu ouvrir le retour pour ouvrir ton cœur. Prends une décision sur le fait. Alors, il y a une décision à prendre par rapport à une personne qui se sent trahie, face à une personne qui se sent trahie par toi ou par qui tu te sens trahi, belle âme. D'accord ? 26, il était. Bah dis donc, c'était un petit 9 cartes, un tableau bien long. Alors, l'arcane majeur, s'il vous plaît, mes guides. Quel est l'arcane majeur pour ma belle âme aujourd'hui? S'il vous plaît, mes guides. Quel est l'arcane majeur? Merci. Chut. Alors, la 13, la belle au bois dormant. Je ne sais pas si tu la vois bien. L'arcane 13, la belle au bois dormant. On va d'abord prendre l'arcane mineur. Et après, je te lis ce que tes guides te disent. S'il vous plaît, avec la belle au bois dormant. Ah non, on a trop. Tout, je vous dirai tout sur ma Iska. Un bout d'Iska. 9 de baguette. Tu me fais rire quand tu me boudes. J'adore. Alors, on y va, belle âme. Belle âme, belle âme. Alors, la belle au bois dormant, l'arcane 13. Ouh là 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 là. Alors, je vais te lire vraiment la conclusion, d'accord? Donc, on te dit ici. La présence de cette carte dans votre tirage indique peut-être la nécessité d'une longue période de contemplation. N'ayez pas peur de la croissance silencieuse qui s'opère en vous. Peut-être que tu es déjà passé par là, justement. Pas pour tout le monde, pour d'autres, pour certains, certaines. Entrez avec courage et sérénité dans le monde des rêves, des archétypes et des symboles. Profitez de cet état de réceptivité pour apprendre. Il n'y a pas toujours lieu de faire quelque chose extérieurement. Oubliez le passé. Comme chez la chenille qui devient papillon, un processus magique est en cours dans les profondeurs de votre être. Il finira par vous pousser des ailes et vous pourrez planer tel un aigle dans les royaumes, sur des royaumes de connaissances jusque-là inexplorés. La métamorphose est un processus dangereux, mais chaque enfant doit passer par cette période d'incubation avant de devenir un adulte. Le jeune individu doit quitter le filet de sécurité de l'enfance,
mais les joies et les peines de cette période resteront vivantes dans son imaginaire. Cette carte suggère aussi le pouvoir de guérison du sommeil. Si le corps ne se repose pas suffisamment, ses cellules ne peuvent pas fonctionner correctement et le système immunitaire est sollicité jusqu'à ses extrêmes limites. Voyez la paix et le silence du sommeil comme un interlude de tranquillité et de récupération. Durant le sommeil, l'âme relâche son emprise sur le corps physique et s'en va sillonner l'univers spirituel, tout en maintenant son lien avec le corps par le cordon d'argent ou au fil de la conscience. Jouissez de cette excursion nocturne dans un autre champ d'existence et ramenez-en les fruits des expériences qui vous sont ainsi offertes sous la forme de rêves, visions et incursions dans l'avenir. Moi, j'entends vraiment là quand tu as peut-être passé, tu reçois peut-être énormément de messages par tes rêves, d'accord? Alors, baguette. Le 9. Donc, avec le 9 de baguette, il existe des moments dans la vie où nous voyons s'ouvrir devant nous les portes d'une nouvelle conscience qui transcende notre résistance ou nos frontières habituelles. La nouvelle vision du monde qui nous est ainsi donnée a la capacité d'accéder ou de nous ouvrir au jardin de sagesse qui réside en nous. C'est là, dans ce jardin magique, que nous pouvons apprendre à exalter nos facultés et nos dons. Quand la fée de cette carte sera prête à vraiment ouvrir la porte du jardin, elle découvrira tout un monde d'herbes, de fleurs et d'arbres qui attendent son arrivée, prêts à la revitaliser et à la guérir. C'est une véritable mine d'énergie que lui offre ce jardin. Les papillons posés sur la table, mine d'énergie. Alors, non. Les papillons posés sur la clôture. Les papillons posés sur la clôture représentent les aspects de son âme qui seront bientôt prêts pour la métamorphose. Elle a attendu l'appel, elle a entendu. Peut-être qu'elle a attendu également. Peut-être que tu as attendu et enfin tu entends. Elle a entendu l'appel du jardin et regarde à quoi il ressemble. Vous vivez un moment merveilleux où il vous est donné d'explorer les passages secrets de votre esprit ou d'achever un important cycle d'évolution. Il existe en vous un espace riche et fleuri. Vous devez le trouver. Fermez vos yeux et visualisez-vous en train d'entrer dans les jardins colorés et odorants de votre esprit et de votre cœur. Zignal. Allez, belle âme, on y va. On va faire les breloques. J'espère que ça t'a parlé. Si ça ne t'a pas parlé, ben, c'est pas grave, c'est que c'était pour une autre belle âme. Donc, ça va être la prochaine fois, toi. Et les breloques pourront te parler. On y va. Je vais, si tu veux bien, excuse-moi, mais voilà quoi. Alors, on y va. Le domino, ça va être avec la petite carte des anges, en 3 choix, tu vois. Allez, s'il vous plaît. Où tu vas?
Alors, ce que tu dois comprendre, pourquoi on m'a amené là? Ce que tu dois comprendre concerne l'amour, la joie, la sécurité et le courage, ton courage intérieur. Tu dois comprendre que ça concerne ça en fait, ça concerne ton courage intérieur, ta sécurité, ta joie et ton amour de toi, même ton amour des autres, ton amour de la vie, l'amour tout court, d'accord? Tu dois comprendre beaucoup de choses. Tu dois comprendre que par rapport à tout ça, justement, il faut tu vois, te reposer. Tu dois comprendre que tu as besoin d'un temps de pause. Te reposer, venir te reposer au soleil, à La Réunion, sous les cocotiers. D'accord? Oh là là. Alors, ce que tu dois comprendre est également en lien avec une relation compliquée. D'accord? Donc, ce que tu dois comprendre d'une relation compliquée, c'est que il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce ici. L'heure est à la purification avec le tambour. Tu vois, il a un tambour dans les mains, c'est ce qu'on m'envoie. Ce que tu dois comprendre, c'est que par rapport à une relation compliquée, il y a une purification qui est en train de se faire. Un lien est en train d'être purifié par rapport à une énergie tierce. Purification d'une énergie tierce ici. Purifie d'une énergie tierce, ça peut être une personne ou tout simplement un problème, un papier qui est bloqué, tu attends ton passeport, il n'est pas encore là pour prendre l'avion, tu vois, par exemple. Ça peut être plein de choses. L'énergie tierce en fait, d'accord. Donc on te dit que on te donne, c'est comme si on me dit on te donne le rythme. Tu as quelqu'un qui te donne le rythme au tambour, ok? Une personne te donne le rythme par rapport à une énergie tierce, une autre personne. Ça peut être cette personne-là qui n'est pas forcément une énergie chelou, mais c'est une personne qui te donne le rythme, qui t'aide, tu vois. C'est comme si que quand tu fais un pas, cette personne, elle est là dessous. Je vois une personne qui met qui dépose de la mousse, je sais pas, de la mousse ou des morceaux de petits nuages blancs. Et en fait, c'est une personne qui dépose de la mousse à chaque pas que tu fais, en fait. Iska. Donc, c'est un peu ce qu'on m'envoie. On te parle d'un couple. Bonjour. Iska. En fait, on te parle ici d'un couple, d'un lien, un couple sur lequel tu t'illusionnes. Il y a des illusions ou alors c'est vraiment... Ouais, c'est comme si il y avait vraiment deux énergies là. Ce que tu dois comprendre d'une relation compliquée, c'est qu'une personne t'aide à te purifier d'une situation, t'aide à te sentir léger en fait, légère, d'accord? Et ça concerne un lien, un couple sur lequel tu t'illusionnes. Tu as deux personnes, d'accord? Je voulais... Ouais, on parle d'apparence trompeuse. Par rapport à un rêve peut-être. Tu rêves de t'unir tout simplement, d'accord?
Mais voilà, il y a quelque chose à comprendre ici hein, par rapport, mais de toute manière, ça concernait l'amour, la joie, ton courage intérieur. Ok. Au niveau d'une amitié, avec le gris-gris des rats, on te parle de temps, d'attente, d'une amitié peut-être d'ancienneté. Voilà, une personne de ton enfance, peut-être, d'accord. Au niveau familial, il y a, il y a des souffrances. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qu'il te faut prendre un temps de pause, un temps de recul. Prends soin de toi, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, d'accord par rapport à l'amour, la joie, le bien-être, ton courage intérieur, d'accord. Ta sécurité. Il faut que tu te sentes en sécurité. Au niveau familial, on te parle hein, de souffrance ici. En amour, avec le mien, d'accord, avec mon cœur vide. Souffrance. En amour, Héra te parle de cœur brisé, non, je me suis trompée de cœur. En amour, elle te parle d'amour, tout simplement, avec le cœur, il est beau. Hein. L'amour, la passion, l'empathie. Tout va bien au niveau des amours. Il y a pour moi ici une connexion, d'accord, en amour. Professionnellement, Héra te demande de voir plus loin, de visualiser au loin, d'accord. Elle te parle de projets également, tu as peut-être des projets, hein, donc de voir loin par rapport à tes projets professionnels et de mettre en place les choses en fait. On peut parler également de mise en place au niveau professionnel, mise en place des choses. Le conseil de l'univers. Eh ben, tu vois avec le H, ce qu'on m'envoie direct, le conseil de l'univers, c'est soit l'action avec l'homme, pour l'homme, de l'énergie masculine. Donc l'action, le conseil, c'est de passer à l'action et tout simplement de rester honnête, d'accord. Honnête, authentique, j'allais dire. D'être honnête, oui, authentique également, qui sait. Alors, dans le monde des bisounours, on met un H. Alors, développement personnel et spirituel. Héra te parle de situations verrouillées, de blocage, de situations sans... Il y a quelque chose qui est sans issue, en fait. Mais c'est bloqué, en fait. C'est même pas sans issue, parce qu'il y a toujours une issue de secours, hein, concernant le développement personnel et spirituel. C'est juste que tu es bloqué. Tu es bloqué pourquoi? Parce que, ouais, tu es bloqué et on te parle, ouais, par rapport à un blocage, en fait. On te dit qu'il y a... Les choses vont s'accélérer, en fait. D'accord? Par rapport à ton développement personnel, spirituel, tes croyances, tes connaissances, toi, par rapport à toi, tout simplement. Il y a un blocage, mais on te dit, Héra te dit qu'il va y avoir des nouvelles, de la visite. Il y a quelque chose de rapide ici. Il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Et ça concerne ce que tu dois comprendre. Hein. Cette rapidité, elle est en lien avec le fait que tu dois comprendre que tu dois prendre soin de toi. Tu dois être bien, tu dois être dans de belles énergies, dans l'amour de toi, la joie pour tes jupons. À chaque fois, à chaque moment où tu te lèves, il y a de la joie. Tu sais que depuis tout le temps, ça m'a perturbée là-bas en fait. Alors, on y va en 3 choix, mesdames. Alors, je vais remettre tout ça là, ici. On y va avec les anges divinatoires. Premier, deuxième, troisième choix, s'il vous plaît, mes guides. Premier, deuxième, troisième choix. Oh là là, les cheveux de malade. Oh purée. Premier, deuxième, troisième choix. Premier,
deuxième et troisième. Merci. On parle de renouveau pour tous. Il y a un renouveau, les gars. Génial. Allez, on va mettre le domino. Premier, deuxième, troisième. S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le premier. Pour le deuxième. Alors, on y va. Unité. Premier choix, unité avec le 5-6. Donc, unité 5-6. Je ne sais pas pourquoi j'ai associé les deux là avec... Tu crois que ça passe, toi? Unité. Je sais pas, hein. Vous verrez. Tu auras deux messages. Alors, 5-6. Alors, avec le 5-6, belle âme, on te dit période où vous changerez de statut dans le travail et dans la vie familiale. Une naissance et une bonne entente avec vos amis et vos proches. Quelqu'un pourrait se souvenir de votre bon comportement et vous récompenser. Donc, l'unité, on te dit de te répéter, si tu le souhaites. Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec l'humanité tout entière. Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec l'humanité tout entière. Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec l'humanité tout entière. Ouais, écoute. Nous faisons tous partie d'un vaste réseau d'énergie qui relie l'humanité au reste de l'univers. L'ange de l'unité nous conseille vivement de reconnaître ces interconnexions et de faire votre possible pour les renforcer. Pour ce faire, pour nourrir les liens entre vous et les autres, il vous faut rayonner d'une énergie paisible et positive en essayant de limiter la négativité. Faites appel à l'ange pour qu'il vous aide à respecter le point de vue des autres et à voir plus clairement leur perspective. Demandez-lui, lorsque vous êtes brouillé avec quelqu'un, de sceller un lien entre cette personne et vous, puis de vous montrer ce qui motive ses attentions ou actions problématiques pour que vous puissiez vous adresser à elle avec respect et bienveillance. Belle âme qui a fait le deuxième choix, la sagesse avec le 1-2. Donc le 1-2, on te dit quoi? Belle âme, votre situation financière devrait s'améliorer grâce à une aide si vous êtes en difficulté. Échange harmonieux avec l'entourage et dans la vie sociale. Donc la sagesse. Tu peux te répéter si tu le souhaites. Je me relie à la sagesse universelle et je fais confiance à la mienne. Je me relie à la sagesse universelle et je fais confiance à la mienne. Je me relie à la sagesse universelle et je me relie à la sagesse universelle et je fais confiance à la mienne. Oh. Non, ça fait mal. Alors, le savoir peut provenir de plusieurs sources, mais la sagesse vient de l'intérieur. Elle implique la compréhension de la manière
dont toutes vos expériences de vie font partie d'un schéma universel plus vaste, ce qui est vital pour le développement spirituel. L'ange de la sagesse vous promet d'être à vos côtés pour aider votre âme à la trouver au cours de son voyage. Cherchez un endroit tranquille où vous serez seul, au cœur de la montagne, dans une forêt, près de la mer, dans n'importe quel lieu où vous trouverez un sentiment de paix reflétant votre être intérieur. Demandez à l'ange d'harmoniser votre âme avec les lois divines qui gouvernent l'univers et de favoriser l'épanouissement de votre sagesse intérieure. Oh mon Dieu, j'ai eu envie de bâiller. On y va, belle âme, troisième choix. Connexion avec le 2-3. Le 2-3 qui te dit prudence car la période est peu propice à prendre des risques financiers en particulier. À prendre des risques financiers en particulier. Si vous suivez ce conseil, des changements agréables suivront. Bonnes relations sociales et voyages bénéfiques, belle âme. Donc, connexion. Oh là là. Donc, je t'invite à te répéter si tu le souhaites. Je suis un élément essentiel du réseau de communication de la création. Je suis un élément essentiel du réseau de communication de la création. Je suis un élément essentiel du réseau de communication de la création. Tous les êtres et les objets de l'univers sont reliés. Il vous suffit par exemple de songer à l'effet de l'humanité sur l'environnement pour comprendre comment nos actions affectent le monde en vagues ininterrompues. L'ange des connexions vous encourage à devenir conscient de la manière dont vos pensées génèrent une énergie qui provoque paroles et actions affectant les personnes et le monde alentour. Tenez un journal qui vous permettra de voir ce fonctionnement à l'œuvre. Prenez soin d'agir avec compassion et intuition pour que les effets bénéfiques de vos actions s'étendent à tous ceux que vous rencontrez et à travers eux au monde entier. Vous attirerez ainsi une énergie sainte et de la chance en retour. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Je te fais de gros bisous, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Merci pour ta présence, merci pour tes retours, merci pour ta confiance, belle âme. Je vous dis à très vite, bye bye.